Attention avec ce ballon au point du penalty. On pressionne sur but du festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir, peut-être. Mais c'est là, ça comptait sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention, avec ses tacles, il est autoritaire. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. Et attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Je vous salue, chers passionnés des sports. Nous parlons des actualités sportives, spécialement nous débutons ici à Videbeni, où les championnats locaux de football de Béni poursuivent en saison 2024 et 2025 avec la 10e journée. On fera un programme de matchs captivants. Les rencontres débuteront ce vendredi 8 novembre avec des affrontements. Renaissance jouera contre Étoile de Béni en premier lieu, suivi des Bana Aigle contre Ingasport de Mavi. Ça sera à 15h. Les matchs se poursuivront le samedi 9 novembre avec Mwangaza opposé à l'Iensan Espoir de Béni à 13h, suivi des Bénignon qui affrontera les FC Gillette à partir de 15h. Enfin, le dimanche 10 novembre, c'est David croisera Umoja, ça sera à 13h et la journée se terminera avec les duels entre Benisport et Mayamoto à 15h. Les prix d'entrée pour assister à ces rencontres est fixé comme d'habitude à 2000 francs. Les amateurs de football de Béni auront ainsi l'opportunité de soutenir leurs équipes locales dans une ambiance conviviale et compétitive. L'Athletic Club Kapako, représentant de la ville de Béni, a entamé son voyage ce jeudi à direction de Goma pour participer au championnat national de la Ligue D. Ce déplacement marque un moment important pour les clubs qui se préparent à affronter les équipes de la compétition. Initialement, Kapako devrait jouer son premier match ce dimanche contre Kabasha de Goma. Cependant, la Lina Foot a récemment annoncé le report de la deuxième journée du championnat du 16 novembre. Pour permettre ainsi au club de finaliser leurs préparatifs et régulariser leur participation. Cette décision vient donc modifier les calendriers des Kapako et de ses adversaires. Pour l'instant, peu d'informations ont été communiquées sur la délégation de l'AS Kapako. Les supporters restent néanmoins optimistes et espèrent que cette équipe de Béni pourra bien se préparer d'ici la nouvelle date du début et offrir des performances solides lors de ces championnats. On parle de la Lina Foot. La Ligue nationale de football Lina Foot a publié un communiqué pour informer les publics sportifs et les équipes sélectionnées de la 7e édition du championnat national de la Ligue D. Suite à la forte demande de plusieurs clubs désirant participer, la Ligue a décidé de retarder les championnats pour leur donner le temps de se préparer. Ainsi, les championnats débuteront officiellement le 16 novembre 2024. Les championnats débuteront officiellement, ça sera le 16 novembre. Par ailleurs, la Lina Foot rappelle que tous les clubs souhaitant prendre part au championnat doivent s'acquitter des droits de participation. Cette obligation a déjà été mentionnée dans les communiqués antérieurs. Les clubs sont donc invités à s'assurer que tous les frais soient payés avant la date du démarrage pour éviter tout désagrément. Ce communiqué daté du 7 novembre 2024 est signé à Kinshasa, soulignant la volonté de la Lina Foot de maintenir une organisation stricte et équitable pour tous les participants. En rappelant ces consignes et en ajustant les calendriers, la Ligue cherche à offrir les conditions optimales pour le bon déroulement de cette compétition nationale. Les sélectionneurs Sébastien Desabre ne compte pas faire les yeux aux binationaux. Concentrés dans les préparatifs des deux dernières rencontres des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, les Français comptent sur son groupe. Desabre n'envisage pas courir après les caprices des binationaux. Il n'y a pas de joueurs à court terme qui vont venir ou revenir à sélection, sauf s'il y a un joueur qui nous dit qu'il veut jouer pour le Congo. Nous, on ne court pas après
préparer les joueurs, a dit Sébastien Desabre à conférence de presse ce jeudi 7 novembre 2024. Les sélectionneurs misent sur la continuité. Aucune arrivée des nouveaux joueurs n'est envisagée. On n'a pas de noms à donner pour des potentiels arrivées du côté des binationaux. Il y a beaucoup de bêtises qui se lisent sur les réseaux sociaux. Certains joueurs qu'on a contactés ont catégoriquement refusé. On suit pas mal de jeunes. Aujourd'hui, beaucoup sont déjà appelés par d'autres sélections comme la Hollande, la Belgique et autres. Mais on les comprend. Nous, l'objectif, c'est de travailler avec ceux qui sont concentrés sur l'objectif du Congo, a-t-il donc précisé. La République démocratique du Congo, comme vous le savez, déjà qualifié pour la prochaine CAN 2025 joue les 16 et 19 novembre 2024. Ça sera contre la Guinée à Côte d'Ivoire et l'Éthiopie à Kinshasa pour les comptes de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, dont la phase finale aura lieu. Ça sera au Maroc. Et enfin, en Europe, le défenseur central du FC Barcelone, Julius Koundé, a déclaré qu'il vivait les meilleurs moments de sa carrière sur le plan physique après avoir délivré un triplé de passes décisives lors de la victoire de 5 buts contre 2 de Barcelone sur l'Étoile Rouge de Belgrade. C'était à Ligue des Champions. Le FC Barcelone poursuit sa série de victoires et après avoir battu les Bayern Munich et le Real Madrid, c'est l'Étoile Rouge de Belgrade qui a été victime de Kilé lors de la dernière journée de la Ligue des Champions. L'équipe de Hansi Flick a écrasé l'équipe serbe de Étoile Rouge de Belgrade 5 buts contre 2 à domicile. Et Julius Koundé a donc déclaré après cette rencontre qu'il était l'un des grands artisans de la victoire des visiteurs après un triplé de passes décisives pour Lewandowski, Rafinha et Fermín López qui ont achevé le déroule du FC Barcelone. Et dans cette rencontre, il faut savoir que la rencontre jouée le mercredi dernier, l'international congolais Katon Pavoupa avait également inscrit une réalisation. Nous sommes pratiquement au terme de ce journal des sports. J'étais à votre service, Barakambakwa Blessing. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.